des électeurs marocains viennent de la choisir, en même temps qu'ils approuvaient la première constitution écrite d'un pays dont les frontières actuelles existent pourtant depuis la fin du XIIIe siècle. Leur roi, Sa Majesté Hassan II, règne sur le Maroc depuis mars 1961, depuis le jour où son père Mohamed V mourut brusquement. Les augures prévoyaient que ce règne durerait peu, quelques semaines peut-être. Depuis bientôt 2 ans, monarque absolu, il conduit lui-même les affaires de son pays et rêve, par la constitution qu'il vient de faire approuver, de transformer le Maroc en une démocratie moderne. Quelques ministres peuvent l'abandonner périodiquement. 3 de ceux-ci, encore présents il y a 8 jours dans son conseil, ont démissionné depuis. Hassan II n'en continue pas moins ce qu'il appelle lui-même l'œuvre géniale de son regretté père. Majesté, depuis que l'équipe de 5 colonnes à la une visite le Maroc, elle a remarqué beaucoup de réalisations, mais je voudrais savoir quelle est celle dont vous êtes le plus fier depuis l'indépendance de votre pays. La réalisation dont le Maroc peut s'enorgueillir, c'est d'être resté en état durant cette période difficile de prépuberté que connaissent tous les États nouvellement indépendants et qui ont à affronter plusieurs problèmes à la fois. En 6 ans, le Maroc n'a pas connu de famine, malgré des années dures. Il a continué à payer ses fonctionnaires tous les mois. Il a continué à appliquer son programme d'équipement. Il a continué à financer lui-même son budget de fonction. Certes, les problèmes s'accumulent de plus en plus pour le Maroc. Il y a toutes les 2 minutes un Marocain qui naît. 720 Marocains par jour, 300 000 par an. Tous les ans, il faut trouver 90 000 emplois nouveaux et scolariser à peu près 300 000 élèves. On peut dire que les saines méthodes et les saines disciplines que nous avons acquises dans nos écoles et sur les bancs des facultés françaises ont donné leurs fruits et continuent de montrer que si la lenteur administrative représente un certain poids pour des pays qui veulent aller vite, il y a quand même une garantie et une sûreté. Dans l'économie marocaine, l'agriculture joue un rôle fondamental. Des colons, français surtout, ont mis en valeur d'immenses domaines. Celui-ci compte 2500 hectares d'un seul tenant. Rien n'a jamais interrompu le travail de ses propriétaires privilégiés. Plus que jamais, ils se sont organisés pour ne dépendre de personne. Ateliers, dépanneuses, contribuent à leur autonomie complète. Au gouverneur de Beni Mellal, région exclusivement agricole, nous avons demandé si 7 ans après l'indépendance, on pouvait dire que l'agriculture était souvent encore aux mains des Français. Et cela ne pose aucun problème. Sur quel plan? Il n'y a pas eu de réforme agraire au Maroc, de nationalisation des terres, de modification au régime de la propriété. Le régime de la propriété n'a pas subi de modification. Pour le moment, il n'y a pas encore de réforme agraire. Pourtant, la majorité des fellahs disposent de parcelles de terre si réduites et de moyens si misérables que la réforme agraire s'imposera un jour ou l'autre. Une réforme originale, dit-on, qui ne morcellera pas les grands domaines et qui n'obligera pas les propriétaires actuels à quitter le Maroc. Pour l'industrie, c'est différent. Le Maroc, son plan d'équipement le montre, désire que capitaux et techniciens étrangers viennent procurer du travail à ses nombreux chômeurs et réduire ses importations de biens d'équipement. Cependant, les exportations du Maroc, elles, ne cessent d'augmenter. Les ressources minières, phosphates principalement, constituent une richesse dont l'État bénéficie d'abord, puisque Lyautey avait voulu que ces découvertes soient la seule propriété du royaume. La production a doublé depuis l'indépendance. Les cadres marocains et français de l'Office chérifien des phosphates sont particulièrement fiers de ces résultats. Et dans ce total de cadres, combien y a-t-il de Marocains? Dans ce total de cadres, il faut compter 67% de Marocains, c'est-à-dire le 2 tiers. Et au moment de l'indépendance, il y en avait combien? Au moment de l'indépendance, il y en avait très peu. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler ici en 1956,
n'y avait pas du tout d'ingénieurs marocains, et il y avait comme cadre 4 ou 5, sur un total déjà de 1300.